Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques techniques pour gagner de l'argent quand on est étudiant et également pour payer moins cher certaines choses. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. La première chose dont je vais vous parler, c'est le permis, puisque pour ceux qui ne l'ont pas encore passé au lycée, quand on rentre à l'université, il va bien falloir le passer à un moment donné. Donc si vous êtes comme moi dans mon cas et vous n'avez toujours pas le code, voilà, ni la conduite, rien du tout, je vous conseille un site qui s'appelle Ornicar, puisque dessus vous pouvez passer votre permis pour beaucoup moins cher. Alors si vous voulez passer votre conduite dans une auto-école, vous pouvez, mais vous pouvez passer votre code avec pour beaucoup moins cher, parce que dans une auto-école ça coûte à peu près 300 €, alors qu'avec leur site où on peut faire du code en ligne, donc super pratique, on n'a pas besoin de se déplacer, ça coûte seulement 30 €. Puis quand vous passez l'examen à la poste, ça coûte 30 € en plus. Donc ça peut être vraiment intéressant. Moi c'est ce que je vais faire, je vais commencer dès début septembre pour essayer d'avoir mon code le plus vite possible. En tout cas sachez que si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous juste ici, 10% avec ce code, donc voilà, ça vous fait 26 € au lieu de 30 €. Votre session que vous payez normalement 30 €, ici 26, elle est valable 1 an, donc c'est à dire que pendant 1 an vous pouvez faire du code, voilà, c'est pas un mois ou quoi que ce soit. De toute façon dans une prochaine vidéo je vous parlerai, une fois que j'aurai passé le code, de comment ça s'est passé, comment je vais faire pour la conduite. En tout cas tous les liens sont en barre d'infos si ça vous intéresse. La deuxième chose, là ça concerne ceux qui sont boursiers, donc je suis désolée pour les autres, mais si vous êtes boursier vous pouvez essayer d'économiser votre bourse. Voilà, ça dépend de la somme que vous touchez, mais vous pouvez réduire, par exemple, faire attention quand vous faites vos cours, choisir les bonnes enseignes, pas forcément prendre des trucs tout prêts, mais préparés d'avance pour la semaine. Des fois ça revient beaucoup moins cher. Là le resto universitaire est censé passer à 1 € le repas pour les boursiers cette année. Avant il était à 3 € et quelques, ce qui fait que ça me coûtait plus cher de manger au resto universitaire que me faire à manger moi-même. Si vous n'êtes pas boursier et que vous n'avez pas le resto universitaire à 1 € ou quoi que ce soit, faire sa nourriture soi-même ça coûte toujours beaucoup moins cher. Également nous à Dijon, on a pour les boursiers le tram qui est moins cher, donc déjà pour les jeunes c'est moins cher que pour les adultes, et pour les boursiers c'est divisé par 2, donc ça fait quelques années, mais voilà, depuis l'année dernière c'est valable pour n'importe quel échelon, donc c'est vraiment cool. Sinon vous pouvez toujours partir sur l'option vélo, comme ça vous alliez le sport et la gratuité, mais c'est pas toujours facile, sinon peut-être que vous habitez près de votre fac et là c'est beaucoup plus pratique. Ensuite sachez que vous avez beaucoup de tarifs étudiants dans certains musées payants, voilà, pour certaines prestations, à l'opéra, dans les théâtres, etc. Souvent vous avez des tarifs pour les étudiants. N'hésitez pas à en profiter, également pour le cinéma, et plus pour si vous voulez vous faire plaisir et payer moins cher. Ensuite vous pouvez avoir un petit job à côté, donc soit vous pouvez par exemple être babysitter, dog-sitter, donner des cours à des lycéens, aider pour les devoirs. Sinon vous pouvez travailler dans des enseignes de fast-food, donc moi je l'avais fait au McDo par exemple. Le rythme n'était pas forcément facile, je vous l'accorde. Et voilà, si vous avez vraiment besoin d'argent, je vous conseille d'avoir un petit boulot à côté, ou alors même le week-end, ça peut toujours être ça de prix. Ensuite, quelque chose que je faisais beaucoup avant, que je fais beaucoup moins maintenant, c'est de faire des sondages rémunérés sur internet. Moi je les faisais par Opinion Marketing, donc là ça fait quelques mois qu'ils m'ont rien envoyé, donc je sais pas, j'étais pas très assidue et peut-être qu'ils m'ont viré, mais en tout cas ça faisait toujours un peu d'argent. On va dire que je gagnais un peu moins de 100 € par an, mais bon voilà, c'est toujours ça fait toujours de l'argent en plus. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir un business en ligne, donc vous pouvez par exemple sur Etsy ou sur des sites qui prennent pas forcément de commission, vendre des créations que vous faites. Ça peut être des peintures, des tableaux, des photos, des bijoux, des vêtements, ça peut être des illustrations, des autocollants, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. En tout cas ça peut vraiment vous aider si vous avez un peu le temps chez vous, que c'est votre passion, vous pouvez vendre là-dessus. Également des sites par exemple comme Fiverr où vous pouvez vendre des services comme des montages vidéo, photos, des illustrations, énormément de choses. Après il faut pouvoir être repéré ou répondre aux annonces des gens, mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Ensuite vous pouvez faire comme je fais, c'est-à-dire avoir une chaîne YouTube ou un compte Instagram aussi pour ceux qui ont pas mal d'abonnés. Ça peut vous permettre d'être un peu rémunéré si voilà vous faites des collaborations avec des marques, ou ça peut vous aider financièrement. C'est vrai que ma chaîne YouTube ça m'aide beaucoup pour acheter des petites choses qui me font vraiment plaisir au quotidien. C'est grâce à vous, grâce à vos vues, donc je vous en remercie d'ailleurs. Et voilà, ça peut vraiment vous aider si vous êtes étudiant à avoir des petits revenus supplémentaires. Il y a une autre chose que vous pouvez faire qui est vraiment très bien, c'est vendre vos cours. Revendre même des fiches de révision que vous avez fait sur un site donc qui s'appelle Studoku, qui est juste ici. Il va vous rapporter vraiment pas mal d'argent si vos cours sont de qualité, qu'ils sont bien complets. Vous êtes payé par PayPal. Voilà, ça peut vraiment être intéressant si vous avez des cours, voilà, même depuis plusieurs années, selon la demande du site. Donc c'est selon l'université dans laquelle vous êtes,
mais si ça tombe sur votre université, je vous conseille de le faire, ça peut vous rapporter un peu de sous. Enfin, la dernière chose, c'est d'être client mystère. Alors ça, c'est un peu comme les petits jobs que j'ai parlé précédemment. Voilà, vous avez des petites annonces et vous allez dans des magasins, etc. Vous avez une mission. Sincèrement, j'ai jamais vraiment réussi à le faire parce que dans ma ville, il n'y en a pas vraiment. C'est plus hors de la ville et comme j'ai pas encore le permis, bah voilà, c'est pas hyper facile. En fait, dernière chose, c'est par rapport aux aides que vous pouvez avoir. Sachez qu'il y a des aides pour passer aussi le permis, mais moi j'avais fait des demandes et c'est vraiment très limité. C'est pour ça que je passe par Ornicar, parce que c'est beaucoup moins cher, même au niveau des heures de leçons qui coûtent, je crois, 10 € moins cher qu'en auto-école. Et vous pouvez choisir votre moniteur, donc si ça se passe mal, vous pouvez changer de moniteur, alors qu'en auto-école, bah... Donc voilà, j'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu. Il y a sûrement plein d'autres choses qui sont possibles à faire pour gagner de l'argent ou pour en économiser. Il y a évidemment les fins de marché pour acheter des légumes, etc. Je vais pas tout vous répertorier ici, mais je vous ai répertorié voilà, de ce que je connaissais dans les grandes lignes. N'hésitez pas si vous avez d'autres petites techniques à les mettre dans les commentaires. Et aussi à mettre un petit like à ma vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!